continue de toute façon dans les encouragements, ça c'est bien, parce que ce soir j'aimerais vous parler d'un thème qui s'appelle la stérilité. Waouh! La stérilité. La stérilité existe non seulement physiquement, mais elle existe aussi spirituellement. Il y a deux types de stérilité. Il y a la stérilité physique, où on ne peut pas enfanter, on ne peut pas faire des choses, on ne peut pas créer, on ne peut pas produire, on est non fécond. Mais il y a aussi la stérilité spirituelle. Et il faut dire les choses comme elles sont, la stérilité spirituelle existe réellement. Nous avons vraiment la possibilité d'enfanter. Et que ce soit homme ou que ce soit femme, dans le spirituel, un homme enfante. Un homme enfante, pourquoi? Parce que lui aussi, il y a les promesses où sa descendance sera une multitude. Pour lui aussi, il y a des promesses où vraiment il va donner naissance à d'autres enfants spirituels. Et lorsque vous allez pour partager la parole de Dieu, vous donnez naissance à des enfants spirituels. Vous avez la possibilité de créer des enfants spirituels. Mais le problème est que parfois, nous sommes dans des stérilités, des moments de stérilité spirituelle. Amen. Mais aussi physique. Et ce soir, je veux t'encourager parce que je crois que la stérilité n'est que pour un temps. Selon la parole de Dieu, nous savons tous qu'au commencement de toute chose, de toute façon, dans Genèse 1, le verset 28, Dieu avait dit aux hommes, lors de la création, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Quand Dieu a créé l'homme, il leur avait dit et il leur avait donné la possibilité de se reproduire, de devenir nombreux et de remplir toute la terre. Ce qui veut dire que, logiquement parlant, selon la parole de Dieu, l'homme ne doit pas être stérile. Oui ou non? À la base, l'homme n'a pas été créé pour être stérile. Là, j'englobe physique et spirituel, d'accord? Bon, vous savez que lorsque je dis physique, l'homme ne peut pas enfanter physiquement, d'accord? Donc, aujourd'hui, Église, on doit comprendre qu'à la base, Dieu a créé pour que nous puissions reproduire et que nous puissions vraiment remplir la terre. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que le péché de l'homme a fait que malheureusement une malédiction est tombée sur nous. Et ce qui s'est produit, et ce que Dieu a dit dans Genèse 3, le verset 16 et 17, je veux juste introduire le message de ce soir. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces, des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. La Bible nous dit, on va aller d'abord aussi au verset 16, pardon. La Bible dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. Alors qu'est-ce qui s'est produit? Au moment vraiment de la désobéissance, au moment où le péché est entré dans le monde, il y a une conséquence qui s'est produite non seulement vis-à-vis du physique de la femme, où ses grossesses allaient devenir difficiles, les souffrances allaient augmenter, mais qu'est-ce qui se passerait encore? C'est que la terre deviendrait aussi infertile. La réalité des choses, c'est qu'il y a vraiment eu une conséquence dans le physique, alors qu'au début, nous étions censés être dans l'abondance. Après le péché, malheureusement, nous devenons pauvres. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Et en réalité, ce que je veux vous faire comprendre ce soir, c'est que cette condition, lorsque nous croyons et nous recevons Jésus-Christ dans nos vies, elle commence à changer. Elle commence à changer et elle change avec certitude parce que nous devenons ensuite les enfants de la promesse.
comme nous devenons des enfants de la promesse, comme nous devenons des enfants de Dieu, la malédiction qui avait été autrefois sur nous est brisée. En réalité, nous devons comprendre que la loi de Dieu est toujours bonne. C'est vrai que nous vivons sous la grâce, mais la loi de Dieu est toujours bonne. Jésus-Christ lui-même a dit « Je ne suis pas venu pour effacer la loi, je suis venu pour l'accomplir. » Cependant, les malédictions qui étaient liées à cette loi, à ce qui nous accusait, ont été effacées. Voilà pourquoi Dieu a créé une nouvelle alliance. Mais la première alliance a toujours été parfaite. On est d'accord là-dessus. La première alliance de Dieu a toujours été parfaite. Il y a des personnes qui enseignent que la première alliance n'était pas bonne. Mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Oui ou non? Selon la parole. Ce qui veut dire que la première est bonne, la deuxième est bonne, mais c'était l'homme qui n'était pas bon dans la première. Alors Dieu a envoyé son Fils unique afin que la malédiction ne nous atteigne plus. Amen. Aujourd'hui, Église, j'aimerais que tu puisses saisir ce message ce soir. Bien que tu passes par des stérilités, moi aussi, parfois, je passe par des stérilités spirituelles. Et aujourd'hui, même si tu es stérile, si la médecine a déclaré stérile physiquement, tu dois saisir ce message pour toi, car je crois que la stérilité ne dure pas. La stérilité ne dure pas. Elle n'est que pour un temps. J'ai examiné la parole. Je suis allée chercher dans la parole. J'ai fouillé dans la parole. Une seule fois, j'ai vu qu'une personne était restée stérile jusqu'à sa mort. Une seule fois. Et je vais vous expliquer pourquoi cette personne est restée stérile jusqu'à la mort. C'était Michal, la femme de David, parce qu'elle avait déshonoré les choses de Dieu. Elle avait déshonoré David. Et à cause de ça, la Bible dit qu'elle est restée stérile jusqu'à la mort. Alors, si tu n'es pas dans le cas de Michal, et si tu ne déshonores pas ton Dieu, tu es capable d'enfanter. Tu seras capable d'enfanter. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, tu enfanteras. Tu ne t'appelles pas Michal, c'était la seule qui a déshonoré les choses, qui étaient nobles pour Dieu. Mais toi, le Seigneur a une destinée tout autre pour toi. Amen. La parole de Dieu nous prouve, plusieurs versets, que la stérilité de l'homme n'a pas été éternelle. La Bible nous dit dans Juge 3, Juge 13, je vais vous donner des exemples de personnes qui avaient pourtant été stériles, mais que leur vie a changé. Juge 13, le verset 2 et 3. Le premier verset qui nous montre, ce n'est pas le premier par rapport à la parole, c'est le premier que je veux vous montrer ce soir, qui nous montre qu'une personne qui était pourtant stérile a enfanté. La Bible dit, Juge 13, le verset 2 et 3. Il y avait un homme de Tsoréa, du clan des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Te voici stérile sans enfant. Tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. » Amen. La Bible nous montre encore l'exemple de Zacharie dans Luc 1, le verset 13. On va aller tous les lire, afin que vous puissiez vraiment imprégner que la stérilité ne dure pas. Mais je vais vous montrer ensuite qu'est-ce qu'il y a à faire pendant les temps de stérilité. Comment nous devons agir pendant les phases et les périodes de stérilité qui existent pourtant. D'accord? Qui a déjà vécu et qui vit et qui passe par des stérilités spirituelles? Qui? Tous ceux qui veulent enfanter. Tous ceux qui veulent recevoir d'autres disciples. Tous ceux qui veulent faire des hommes, des disciples, mais qui ne voient rien avancer, passent par des périodes de stérilité. Oui ou non? Parce que la parole de Dieu nous dit, allez, faites des nations des disciples. Ça veut dire que tu dois d'abord enfanter le nouveau-né spirituel. Oui ou non? Alors tous ceux qui n'ont pas enfanté encore passent par des stérilités
l'ange qui est apparu à Zacharie. La Bible dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. » Amen. Est-ce que la femme de Zacharie, Élisabeth, est restée stérile éternellement? Non. La Bible nous prouve que la femme de Zacharie a eu Jean. Amen. Gloire à Dieu. Genèse 25, versets 20 à 21. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et la sœur de Laban, l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Dis à ton voisin enceinte, Église. Dis-lui enceinte. Enceinte. Dis à ton voisin, tu enfanteras. Tu enfanteras. Avec conviction, Église. Nous devons croire avec conviction que nous allons enfanter. Croyez-moi, Église, la stérilité physique fait mal. Mais lorsque tu te donnes à 200% pour l'Éternel et que tu es toujours stérile, spirituellement, ça fait mal aussi. Oui ou non? La stérilité spirituelle fait mal parce que tu te donnes à 200%, mais il n'y a rien que tu vois venir. Mais sache aujourd'hui que tu enfanteras. Amen. Dans le cas de la stérilité physique, dans les 2 versets que je viens de vous montrer aujourd'hui, dans les 3 versets que je viens de vous montrer là à l'instant, il y a quelque chose qu'on peut relever avant qu'on passe par d'autres versets. La Bible nous montre que ce sont les hommes des femmes qui étaient stériles qui étaient en train d'implorer Dieu. Souvent, la femme implore Dieu. La femme épanche son cœur sur l'Éternel. Mais je crois vraiment que l'homme a sa responsabilité aussi. Je crois que l'homme doit crier à Dieu pour sa femme. Je crois vraiment parce que la femme vient de l'homme et les deux ne font qu'un. Et je crois vraiment que le Seigneur doit voir la même direction, le même désir et qu'il est d'accord lorsque le couple se met d'accord et qu'il répond à ce moment-là. Je crois vraiment que tu dois comprendre que dans le cas de la stérilité physique, les deux ont une responsabilité devant l'Éternel d'implorer la gloire de Dieu. Et l'ange ensuite est apparu devant l'homme et a dit « N'aie pas peur, car ta femme enfantera. » Amen. Je crois vraiment que l'homme a une grande responsabilité aussi de réconfort. L'homme doit encourager sa femme. L'homme doit réconforter sa femme et lui dire « N'aie pas peur, n'aie pas peur, je sais que tu enfanteras. » Je crois vraiment au regard de la parole de Dieu, je crois que l'homme a un rôle important dans les grossesses physiques. Et nous devons comprendre, Église, que tout ce qui est écrit dans la parole a un sens. Et si on met l'accent vraiment sur le fait que l'ange est apparu à un homme, à l'homme de la femme, c'est parce que je crois vraiment que le Seigneur entend aussi la prière de l'homme qui implore pour sa femme. Amen. Gloire à Dieu. Alors ça, c'était dans le cas de la stérilité physique. La Bible nous dit ensuite, Genèse 29 et 30, la parole de Dieu nous parle, n'y allez pas, je vous parle de l'histoire. La parole de Dieu nous parle de Rachel, l'épouse de Jacob qui était stérile. Mais Rachel n'est pas restée stérile indéfiniment. Rachel a enfanté, et Rachel a enfanté un homme qui s'appelle Joseph. Oui, oui, tout à l'heure je vous en dirai plus là-dessus. Amen. La Bible nous dit ensuite, dans Genèse 11, le verset 30, que Sarai était stérile, la femme d'Abraham. Oui ou non? Mais Sarai n'est pas restée stérile indéfiniment. La parole de Dieu nous prouve que Sarah a enfanté.
que Dieu avait fait une promesse sur sa vie et que Sarah devait être la mère d'une grande nation. En réalité, la Bible dit que tous ceux qui ont la foi sont les vrais descendants d'Abraham et de Sarah. Oui ou non? Tous ceux qui ont la foi, la Bible dit ils sont les descendants d'Abraham. Mais de fait, ils sont aussi les descendants de Sarah. Parce que si ce n'était pas Sarah qui avait enfanté l'enfant Isaac, ne serions pas les vrais descendants d'Abraham. Oui ou non? Et la parole de Dieu nous prouve, Église, que Sarah, bien que stérile, a enfanté. Amen. La Bible nous parle aussi d'Anne. Dans 1 Samuel 1, la parole de Dieu nous parle d'Anne, la femme d'Elkana. Anne était celle qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais la parole de Dieu nous dit qu'elle épancha son cœur devant l'Éternel. Elle épancha, et la Bible nous dit tous les ans, elle le faisait. La parole de Dieu nous dit que tous les ans, jusqu'à l'accomplissement du dessein de Dieu dans sa vie, elle le faisait. Elle épanchait son cœur. Amen. Alors, Église, lorsque tu vois tous ces versets bibliques qui te montrent qu'aucune stérilité n'a tenu jusqu'à la mort de la personne, tu dois comprendre vraiment que même toi, tu ne vas pas rester indéfiniment stérile. Oui ou non? Mais malheureusement, aujourd'hui, le diable a semé en toi le doute. Aujourd'hui, le diable a commencé à te dire, tu n'auras jamais d'enfant, tu ne sais rien faire, tu n'es pas capable, tu n'as pas assez d'autorité, tu ne connais pas assez la parole, tu n'as pas assez de capacité, tu ne connais pas assez de choses pour pouvoir enfanter. Mais je vais te dire, Église, quelques versets clés te suffisent à enfanter des hommes et des femmes pour le Seigneur. Amen. Ce que tu dois faire d'abord pour enfanter dans le spirituel, c'est parler d'une personne, et c'est Jésus-Christ. C'est de convaincre son cœur qu'il est temps qu'il change de comportement, qu'il est temps qu'il change de situation, qu'il est temps qu'il revienne à Dieu, parce que s'il ne revient pas, il va mourir. Et il faut que tu puisses comprendre qu'il y a des versets clés qui te permettent d'enfanter, Église. Amen. Aujourd'hui, tu ne dois plus entendre les mensonges du diable, mais tu dois commencer à travailler et croire simplement que tu ne resteras pas stérile. Croire simplement que lorsque tu vas commencer à produire, que lorsque tu vas commencer à partager la parole, je parle dans le cas de la stérilité spirituelle, lorsque tu vas commencer à partager la parole de Dieu, il y aura une semence qui va être implantée. Et la Bible dit, celui qui plante, celui qui arrose n'est rien. Mais c'est Dieu qui fait croître, qui est tout. Mais la parole de Dieu nous montre, il y a celui qui plante et il y a celui qui arrose. Ça veut dire que lorsque tu as planté, il faut ensuite qu'il y ait quelqu'un qui arrose. Mais tu peux être aussi la personne qui arrose, Église. Oui ou non? Tu peux être celui qui plante et tu peux être aussi celui qui prie pour que la semence qui a été plantée grandisse. Oui ou non? Tu peux être celui qui accompagne celui à qui tu as commencé à planter la parole pour qu'il puisse croître spirituellement. Amen. Gloire à Dieu. Je vais revenir à mon message, Église, pour que tu puisses comprendre que faire pendant la période de stérilité. Amen. La première chose que tu dois faire dans les moments de stérilité, c'est entendre et saisir la promesse de Dieu pour ta vie. La Bible nous dit dans Galates 4, le verset 26 et 27. La Bible dit, mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. De fait, il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet,
les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Amen. Autrefois, Église, la parole de Dieu nous considérait comme stériles. Oui ou non? Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque nous avons péché, malheureusement, une certaine malédiction a fait que nous n'avions plus la possibilité de créer beaucoup de choses. Nous sommes devenus pauvres. Pauvres dans le spirituel, pauvres dans le physique, pauvres dans les situations de nos vies. Mais je crois aujourd'hui, Église, que tu dois saisir la promesse de Dieu qui est sur ta vie. La parole de Dieu te dit ce soir que la femme abandonnée aura plus d'enfants que la femme qui était mariée. Et aujourd'hui, Église, tu dois saisir cette promesse pour toi. Tu dois commencer à entendre la promesse que Dieu a fait sur ta vie. La première chose que tu dois faire, c'est croire en la vérité que Dieu déclare sur ta propre vie, Église. Le Seigneur a déclaré que tu auras une multitude d'enfants. La Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la garder sous un seau, oui ou non? Ce qui veut dire, Église, que si Dieu a commencé à t'utiliser, que si Dieu veut vraiment se servir de toi pour sa gloire, il va aussi manifester sa gloire au travers de toi. Et tu dois vraiment saisir les promesses que l'Éternel te fait. Cette parole se retrouve aussi dans Isaïe 54, le verset 1 à 5, Église. La Bible nous dit, au travers d'Isaïe 54, la Bible dit, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate de joie et pousse des cris de triomphe. Toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement, en effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. » Écoute bien ce que le Seigneur dit ensuite. « Agrandis l'espace de ta tente, qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien, allonge tes cordages et renforce tes piquets. En effet, tu déborderas à droite et à gauche. Ta descendance envahira des nations et pleurera des villes désertes. Et peuplera, des villes désertes. N'aie pas peur, car tu ne seras pas couverte de honte. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonorée. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur, de ta période de veuvage. Amen. Église, pendant la stérilité, la parole de Dieu te dit de faire quelque chose. La parole de Dieu te dit non seulement de croire en la promesse de Dieu pour ta vie, mais la parole de Dieu te dit aussi, commence à préparer le terrain propice. Commence à préparer le terrain propice pour accueillir les fils et les filles que tu vas avoir. Amen. Quand par exemple nous sommes des enfants dans le physique, des hommes et des femmes, dans le physique, nous voulons avoir des enfants. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons acheter ou louer une maison beaucoup plus grande. Oui ou non? Dans le spirituel, c'est la même chose. La parole de Dieu te dit au verset 2, « Agrandis l'espace de ta tente, qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien, allonge tes cordages et renforce tes piquets. » Aujourd'hui, Église, il faut que tu commences à te préparer à accueillir le peuple qui arrive. Il faut que tu commences à te préparer à accueillir tous ceux que tu vas faire naître. Parce que malheureusement, si ta fondation n'est pas consolidée, si tes piquets ne sont pas correctement établis, renforcés, si tes cordages ne sont pas larges et ne sont pas grands, malheureusement, les enfants que tu auras vont rester bébés. Et tu dois faire grandir le peuple que Dieu va te donner. Aujourd'hui, Église, pendant la stérilité, c'est le moment de préparer le terrain propice à la venue de ses enfants. C'est le moment de travailler. C'est le moment de recevoir et de connaître bien la parole de Dieu afin que tu puisses devenir un modèle et des parents pour les enfants que tu vas enfanter. Amen. Voilà ce que tu dois commencer à faire pendant la stérilité. Si tu ne fais rien, Église, comment veux-tu que le Seigneur voie que tu pourrais enfanter et recevoir des enfants spirituels? Malheureusement, Dieu ne va pas confier des enfants à des enfants. Dieu veut confier des enfants à des personnes mûres et matures. Là, je parle dans le cas spirituel, pas dans le cas physique.
D'accord, Église? Je parle dans le cas spirituel. Dans le cas physique, la parole de Dieu te dit d'abord de saisir la promesse de Dieu pour ta vie. Mais dans le cas spirituel, la parole de Dieu te dit, saisis non seulement la promesse, mais prépare aussi l'habitation, la maison et l'environnement dans lequel tu vas recevoir ces enfants. Aujourd'hui, Église, nous sommes tous une pierre à l'édifice ici. Oui ou non? La Bible dit, approche-toi de lui, pierre vivante. Rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse par Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, afin de former une maison spirituelle, un saint sacerdoce qui lui sera agréable. Mais Église, si aujourd'hui nous ne sommes pas des pierres qui bâtissons, qui construisons, malheureusement, l'environnement n'est pas propice à la venue de bébés spirituels. L'environnement n'est pas propice parce qu'il faut vraiment qu'ils puissent être correctement nourris. Et voilà pourquoi, Église, la parole de Dieu te dit, agrandis l'espace de ta tente. Déplie les toiles qui te servent d'habitation, n'en retiens rien. Allonge tes cordages et renforce tes piquets. Parce qu'il dit, tu déborderas à droite et à gauche, et ta descendance envahira des nations et peuplera des villes désertes. Dieu n'a pas dit que tu auras un petit nombre seulement. Dieu a dit que tu peupleras des villes désertes. Dieu a dit vraiment que la nation que tu vas enfanter sera grande, Église. Mais je peux te dire, cette promesse, elle est pour toi si et seulement si tu fais d'abord la première partie du verset, c'est-à-dire que tu te consolides. Tu prépares le terrain et tu fais en sorte que les choses soient propices à l'accueil de ces enfants. Dans toutes les situations, c'est comme ça. Si par exemple nous voulons nous occuper d'enfants, je veux dire dans le monde, nous devons créer un environnement vraiment propice. Vous voyez par exemple les crèches, ce ne sont pas des endroits qui sont, comme dit, laissés à l'abandon. C'est des endroits vraiment propres. C'est des endroits où les tables sont dimensionnées à la taille de l'enfant. Tout est dimensionné pour bien recevoir l'enfant, pour bien accueillir et qu'il soit dans un bon confort. Dans notre cas, c'est spirituellement qu'on en parle, Église. Mais tu as besoin de savoir beaucoup de choses pour accueillir le bébé qui va venir de toi. Amen. Et c'est ce que tu dois commencer à comprendre, Église. La deuxième chose que tu dois faire pendant les périodes de stérilité, c'est avoir la foi et ne pas faire à la place de Dieu ce que lui seul est capable de faire. Amen. La Bible nous dit dans Hébreux 11, le verset 11, la Bible dit, c'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Dans le cas physique, Église, la Bible nous dit que Sarah a eu confiance en l'Éternel. Elle avait foi en l'Éternel. Et pourtant, la parole de Dieu, si vous connaissez un peu l'histoire de Sarah, nous prouve qu'elle n'a pas eu confiance en l'Éternel. Oui ou non? La Bible nous dit, Sarah a eu confiance en l'Éternel et que Dieu lui a rendu capable, à cause de sa foi, d'avoir une grande descendance. Mais cela n'a pas empêché Sarah de faire des détours. Cela n'a pas empêché Sarah de faire des détours parce que la parole de Dieu nous prouve qu'à un moment donné, quand l'ange est venu dire à Abraham que Sarah allait enfanter, Sarah a ri. Et à un moment donné, l'ange lui a dit, pourquoi elle rit? Elle dit, mais non, je n'ai pas ri. Mais l'ange entendait son cœur. L'ange entendait le cœur de Sarah rire. Alors, je suis désolée de dire, mais cette attitude ne prouve pas que Sarah avait la foi. Qu'est-ce que Sarah a fait encore? Pourquoi je vous parle de ça et que je veux vous montrer que Sarah n'avait pas forcément la foi? Parce que dans ce cas-là, Sarah a décidé de faire par elle-même. Et qu'est-ce qui s'est produit? Sarah a dit, voilà, je vais prendre ma servante Agar, et c'est par Agar que j'aurai des enfants et que j'aurai des descendants. Et nous-mêmes, des fois, nous voulons nous accaparer les enfants des autres. Vous savez, c'est ce genre de personnes qui vont aller chercher dans d'autres églises des personnes qui ne leur appartiennent pas, qui ne l'ont pas enfanté.
Dans le spirituel, ce sont ces cas-là. Ce sont des personnes qui vont chercher des personnes qui ne leur appartiennent pas, qui n'ont pas enfanté et qui vont dépouiller les églises pour les emmener chez eux. C'est pour ça que je vous dis, moi je ne suis pas un pêcheur aquarium, un pêcheur bocal, je suis un pêcheur des grandes eaux. Je vais chercher les personnes et le peuple à l'extérieur. Je ne suis pas de ceux qui vont entrer dans une église et dire viens chez moi, c'est mieux chez moi. Non, si tu es chez toi, reste chez toi, grandis chez toi, va avec le père et la mère qui t'a enfanté. Parce que vous savez, église, dans le physique, vous avez un seul père, une seule mère. Dans le spirituel, Paul lui-même, il disait, vous pouvez avoir plusieurs maîtres dans la foi, mais un père ou une mère, vous en aurez qu'un seul. Paul lui-même a dit, le seul père, c'est moi. C'est ce que Paul avait dit aux Corinthiens. Oui ou non? Aujourd'hui, église, non seulement dans le spirituel, ça représente ceci où nous pensons que nous pouvons aller chercher auprès d'autres ce qui ne nous appartiennent pas. Mais ce n'est pas toujours le plan de Dieu. Dans le cas physique, qu'est-ce qui s'est passé pour Sarah? Dans le cas physique, église, la parole de Dieu nous montre qu'à cause de l'attitude de Sarah, il y a eu des conséquences. Sarah pensait qu'Agar allait lui donner un enfant, une descendance, et que c'est elle ensuite qui allait s'occuper de cet enfant. Et qu'en réalité, Ismaël allait faire partie de la descendance de l'Éternel. Oui ou non? Mais la réalité est qu'à un moment, Agar a commencé à déshonorer Sarah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sarah a eu vraiment une haine vis-à-vis d'Agar. Et alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est que Sarah a commencé à battre Agar. Et elle a chassé loin de là où elle était. Résultat des courses, Sarah n'était pas heureuse. Oui ou non? Souvent, église, dans le physique, nous cherchons par tout moyen à avoir un enfant. C'est nous qui décidons et qui essayons par tout moyen d'avoir un enfant. Mais je crois vraiment que quand ce n'est pas le moment de Dieu, ce n'est pas son moment. Tu pourras essayer tant que tu veux. Mais tant que ce n'est pas le moment de Dieu, ce n'est pas son moment, tu ne recevras pas de descendance. Mais au moment où Dieu dira, venez, à ce moment-là, l'enfant sera créé en toi. Aujourd'hui, Église, pourquoi je te parle de la foi? Parce que je crois vraiment que la foi est ce qui va te permettre de tenir pendant la période de stérilité. La foi, en croyant fermement que le Seigneur t'a promis une descendance, sera vraiment ce qui va te permettre de recevoir selon le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour Abraham et Sarah n'était pas Ismaël. Le plan de Dieu pour Abraham et Sarah était Isaac. Et dans ton cas, Dieu a un plan vraiment pour ta vie. Et le plan est que Dieu te dit, réjouis-toi stérile parce que tu auras plus d'enfants que la femme qui a été mariée. Amen. Aujourd'hui, Église, tu dois comprendre aussi que dans le spirituel, tu n'as pas besoin d'aller chercher d'autres enfants qui ne t'appartiennent pas. Je crois vraiment, Église, que dans le spirituel, nous avons effectivement la possibilité parfois de récupérer des personnes qui connaissaient le Christ, qui connaissaient vraiment la parole de Dieu, qui étaient proches de Jésus-Christ, mais qui ont été déçus et qui sont restés à l'extérieur comme s'ils ne veulent plus aller dans des églises. Dans ce cas-là, quand une personne n'appartient à aucune communauté, tu peux aller la récupérer et tu dois le faire parce qu'elle ne peut pas rester à l'extérieur. La Bible dit que les brebis sont dans un pâturage, sont dans un enclos et le berger veille sur les brebis. Et il est primordial que nous soyons tous ensemble bien entourés et que nous soyons ensemble en église. Pourquoi? Parce que c'est en église que Dieu nous façonne, c'est en église que Dieu nous fait grandir. En réalité, si tu veux grandir, il faut impérativement que tu aies une vie d'assemblée, une vie d'église, parce que c'est à ce moment-là que tu es édifié avec les autres. Alors, pour le cas de l'enfant, donc de ce que tu vas créer dans le spirituel, tu peux aller chercher, comme je dirais, des rétrogrades, des personnes qui ne connaissaient plus le Christ, qui connaissaient le Christ, mais qui ne veulent plus entendre partie de l'assemblée. À ce moment-là, ces personnes, tu peux aller les chercher.
Mais ne rentre pas dans une église comme pour dépouiller l'église, comme pour dépouiller des personnes, comme si tu vas dire, mais c'est moi qui les a enfantés. Un enfantement spirituel sous-entend la douleur. Un enfantement spirituel sous-entend la douleur. C'est-à-dire, le parent spirituel, s'il y a pour pleurer avec l'enfant, il pleure avec l'enfant. S'il y a pour arracher des fausses doctrines, il arrache la fausse doctrine. S'il y a pour travailler avec lui pendant des jours, des nuits, des mois et des années, il travaille avec lui pendant des jours, des nuits, des mois et des années. Un parent spirituel fait vraiment l'œuvre d'un parent physique. Tu dois comprendre, Église, qu'un parent spirituel fait vraiment l'œuvre d'un parent physique. Il pleure lorsque ses enfants pleurent. Il rit lorsque ses enfants rient. Il a envie de les voir réussir. Il a envie de les voir progresser spirituellement. Et la réalité des choses est qu'il y a plus de joie à enfanter un non-converti que d'essayer d'arracher une personne déjà convertie, Église. Vraiment, mon cœur est réjoui lorsque je vais voir un non-converti et je lui dis « Jésus-Christ peut te sauver » et qu'il me dit « Waouh, tu viens de m'apporter une nouvelle merveilleuse, qui est ton Jésus ?» Et en réalité, je suis gênée d'aller voir des personnes qui appartiennent à d'autres communautés, comme si pour leur dire « Venez là ». Non, ce n'est pas ça l'enfantement spirituel, Église. L'enfantement spirituel est celui qui t'a fait mal d'enfanter, de sortir de tes entrailles. Et cette douleur, tu peux la ressentir. Celui qui veut vraiment enfanter spirituellement, il sent des fois des douleurs. Même le Seigneur, dans le physique, te fait ressentir des douleurs de l'enfantement. Alors, Église, ce que tu dois faire vraiment pour pouvoir passer les périodes de stérilité, la deuxième chose, comme je viens de te dire, avoir la foi et connaître avec qui tu dois travailler et qui tu dois aller chercher et enfanter. Aujourd'hui, Église, vraiment, je vous encourage, n'allez pas chercher des personnes qui sont déjà dans des assemblées. Allez chercher des personnes qui ne connaissent rien à Jésus. Vous allez voir, le travail va être dur, le travail va être rude, mais alors la victoire va être vraiment assurée. Je crois vraiment que la victoire va être assurée. Et je crois vraiment que notre travail à nous, c'est d'arracher les fausses doctrines, de prier pour le renouvellement de l'intelligence et de faire changer le peuple comme Dieu le veut. Amen. Gloire à Dieu. L'autre chose que tu dois faire, lorsque tu es dans la stérilité, je suis obligée de mélanger le physique et le spirituel parce que je sais qu'il y a des cas de stérilité physique. Et je veux aujourd'hui que tu puisses saisir vraiment que le Seigneur a une promesse pour toi. Il a une promesse pour toi. Ce que tu dois faire ensuite, c'est prier. Prier et continuer à faire confiance à l'Éternel. Mais lorsque je te dis prier, Église, c'est jusqu'à exaucement. Je crois vraiment qu'on doit prier jusqu'à l'exaucement. Ça paraît évident comme ça. Quand je vous le dis là, vous allez me dire, ben, c'est évident de prier. Il faut prier sans cesse, c'est évident. Mais en réalité, je sais vraiment que bien souvent, on prie et on se décourage. On prie et on se décourage. Ça veut dire, en fait, si on est sur une route, c'est comme si je prie, je fais 10 pas, je me décourage, j'en fais 20. Waouh! Il faut encore que je rame 20 pas. Et en réalité, dans le spirituel, c'est vraiment ainsi que ça se passe. Lorsque tu te décourages, tu vas plus loin que lorsque tu as commencé à prendre la ligne de départ. Pourquoi? Parce que non seulement tu as tes pensées, mais en plus, tu as les mensonges du diable qui te ramènent encore plus en arrière. Et il faut vraiment que tu puisses comprendre que lorsque tu dois prier, c'est sans relâche. Si tu regardes l'histoire d'Isaac, la Bible dit qu'Isaac supplia l'Éternel pour Rebecca. Isaac a supplié l'Éternel pour Rebecca. Supplier, ce n'est pas simplement « Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un enfant quand tu veux. » 2 jours après, oh, pas d'enfant. 1 mois après, oh, pas d'enfant. 1 année après, oh, pas d'enfant. Non. Supplier, c'est Seigneur. Ne m'as-tu pas oublié? Je t'en prie. Même s'il faut crier, crie à Dieu. Mais supplie.
jusqu'à exaucement. Jusqu'à exaucement, ne te relâche pas. Et que ce soit dans le physique ou que ce soit dans le spirituel, supplie l'Éternel. La Bible nous parle d'Anne qui a prié et tous les ans elle allait là où il y avait Élie, le grand prêtre. Et elle était là, elle épanchait son cœur devant l'Éternel. Tous les ans, c'était ainsi. Vous savez, Église, aujourd'hui, pourquoi il y a peu de nouveau-nés spirituels? Je parle aussi pour nous. Si on était actifs, vraiment, dans l'œuvre de Dieu, l'Église serait déjà bondée. Oui ou non? Si on était des vrais actifs dans l'œuvre de Dieu, l'Église serait pleine. Il n'y aurait plus de place dans l'église, on serait déjà en train de chercher comment je vais faire pour enlever la tôle, pour agrandir le côté ou derrière, oui ou non? Alors il faut appeler quelque chose de réel comme réel, oui ou non? Aujourd'hui tu dois comprendre, église, que si nous prions vraiment ardemment pour ceux qui doivent venir, nous allons les récupérer. Mais le problème est qu'aujourd'hui nous ne prions même plus pour ceux qui se perdent. Le cœur est devenu froid. Oh, il meurt. Moi, j'ai Jésus. Gloire à Dieu. Non, il faut dire la vérité comme elle est. Il meurt. Moi, j'ai Jésus. Gloire à Dieu. Ce soir, je vais à l'assemblée. Vendredi aussi et dimanche, c'est le culte. Gloire à Dieu. Mais celui qui meurt derrière, je ne vois pas. Et ça, c'est grave. Aujourd'hui, le temps est proche. Et il est temps que tu pleures, que tu cries à Dieu pour les enfants qu'il doit te donner. Tu te dis stérile, mais jamais tu épanches ton cœur devant Dieu. Jamais. En tout cas, je parle spirituellement. Parce que je sais que physiquement, maintenant, il te faut aussi la prière des uns et des autres. Et il faut que, lorsque tu portes ce fardeau d'être stérile dans le spirituel, il faut que tout le monde prie avec toi. Tout le monde doit crier à Dieu. Un enfant, un enfant, un enfant. Amen. Tout le monde doit crier à Dieu pour cet enfant. Amen. Et je crois vraiment, Église, que tu dois comprendre ce que le Seigneur veut faire avec nous. La Bible nous parle également que l'Éternel, lorsqu'il y avait cette promesse pour Rachel, l'Éternel s'est souvenu de Rachel. Et je crois vraiment, Église, que lorsque nous prions à l'Éternel pour ces enfants qui n'existent pas encore, qui ne sont pas encore là, Dieu se souvient de la promesse qu'il a fait pour nous. J'ai quelque chose à te dire. Ose déclarer à Dieu la parole qu'il a dite. Lorsque tu es dans la stérilité, ose de dire à Dieu, Seigneur, tu m'avais dit, Isaïe 54, du verset 1 à 5, tu es fidèle à ta parole, oui ou non? Ose dire à Dieu, tu m'avais dit, la Bible dit, Dieu a dit, éprouve-moi, éprouve-le. Ose dire à Dieu, Isaïe 54, le verset 1 à 5, tu m'as dit, la postérité sera grande. Où est cette postérité? Où est-elle? Dieu se souviendra de toi. Dieu te souviendra de toi parce que la Bible dit que pendant que Rachel était en train de pleurer et que sa rivale avait des enfants, Dieu s'est souvenu de Rachel. Ce qui veut dire, Église, que Dieu se souviendra de toi si tu n'as pas d'enfants. Amen. Il faut que tu commences vraiment à pleurer, à crier Dieu pour tes enfants, Église. Tu veux enfanter, tu veux avoir une multitude, tu veux vivre vraiment cette parole que Dieu a fait à Abraham. Alors fais ce que je viens de te dire ce soir. Saisis la promesse, fais confiance à Dieu. Ne fais pas ce que Dieu seul peut faire. Fais juste ce qu'il faut. Prie, fais confiance à Dieu. Rappelle à Dieu ce qu'il a dit comme promesse sur ta vie, Église. Rappelle-le ce qu'il a dit. Et moi, je crois vraiment qu'en rappelant à Dieu les choses qu'il a déclarées dans sa parole, il le fait. Vous savez pourquoi Dieu est fidèle vraiment à sa parole? Dieu ne t'exauce pas pour toi. Dieu t'exauce parce qu'il est fidèle à sa parole. Dieu ne t'exauce pas pour toi et tu dois arrêter de croire tu es le plus beau, tu es le plus intelligent, tu es le meilleur. Dieu m'exauce parce que je suis le plus juste. Non, Dieu ne t'exauce pas pour toi. Dieu t'exauce à cause de sa parole parce qu'il est fidèle à sa parole. Je suis désolée de dire, c'est la vérité. Dieu nous exauce à cause de Jésus-Christ. Dieu nous exauce à cause de sa parole. Mais Dieu ne nous exauce pas à cause de nous. Oui ou non?
C'est la vérité. Alors il faut oser dire à Dieu, souviens-toi de ta parole. Église, j'aimerais aussi vous parler de ce point. Si vous regardez la parole de Dieu et tous les passages que je viens de vous dire, vous devez comprendre que la période de stérilité prépare à une destinée victorieuse. Vous allez voir pourquoi. Lorsque nous avons parlé tout à l'heure de Juge 13 et de Tsoréa, qui n'avait pas de fils, la Bible nous dit que le fils que Tsoréa a eu, c'est Samson. Oui ou non? Qui était Samson? Samson est celui qui a délivré et qui a agi pour le peuple d'Israël contre les Philistins. Oui ou non? Samson est l'homme que Dieu avait établi, que Dieu avait consacré pour lui. Bon, malheureusement, Samson a désobéi à l'Éternel. Samson a désobéi, mais il n'empêche quand même que Samson, à la fin, il a fait ce pourquoi Dieu l'avait appelé. Il a tout détruit, oui ou non? La parole de Dieu nous prouve que la stérilité de la femme de Tsora a appelé et a créé Samson. À combien plus forte raison ta stérilité va t'amener un avenir, une destinée de victoire. La Bible nous prouve encore que la femme de Zacharie a enfanté Jean-Baptiste. Le secret de la stérilité dans la parole, c'est que cela va t'amener à une victoire. Le secret de la stérilité dans la parole, c'est qu'elle va t'amener à la victoire, Église. Jean-Baptiste est celui qui a préparé le chemin de Jésus-Christ. Et pour toi, la période de stérilité est en train de te préparer à une gloire beaucoup plus grande, Église. La réalité est celle-là. La période de stérilité te prépare à un plan victorieux, à une destinée victorieuse. La Bible nous dit que Rachel a enfanté, la femme de Jacob, a enfanté Joseph. Joseph était celui qui était sage, qui était le grand ministre du Pharaon. Oui ou non? Joseph était un homme que Dieu avait choisi et que Dieu avait consacré pour lui. Amen. La parole de Dieu nous montre que Anne a engendré Samuel. Et encore une fois, Samuel est celui qui a obéi en tout point à l'Éternel. Samuel a été un grand prophète. Samuel a été celui qui a servi pour que David puisse avancer et avoir une relation intime avec l'Éternel. Amen. Dieu a engendré des grands avec la stérilité. Dieu a engendré des grandes choses avec et en passant par la stérilité. Aujourd'hui, Église, n'aie pas peur de faire confiance à Dieu. N'aie pas peur de lui consacrer ta vie entière. N'aie pas peur de consacrer et de déclarer des choses sur l'avenir que tu auras avec le Seigneur. Parce que, crois-moi, tous ces versets bibliques nous prouvent que la stérilité prépare nos cœurs à nous rapprocher de Dieu, à lui faire confiance, à dépendre de lui, afin de consacrer la descendance pour recevoir les bénédictions promises de l'Éternel. La parole de Dieu nous prouve, et l'étude biblique nous prouve vraiment que la stérilité nous prépare à une promesse beaucoup plus grande. Aujourd'hui, Église, tu ne dois pas en vouloir à Dieu d'être encore stérile. Mais tu dois commencer à dire à Dieu, Seigneur, je crois en tes promesses. Je crois en tes bénédictions. Et je crois que tu es en train de préparer le grand. Aujourd'hui, Église, crois tout simplement que le Seigneur est en train de préparer les rejetons qui vont servir pour sa gloire. Le Seigneur est en train de préparer les enfants qui vont servir pour sa gloire. Et pour cela, il faut que nous soyons des adultes dans la foi afin de pouvoir les faire grandir comme le Seigneur veut qu'ils soient. Amen. Et ça, c'est la réalité des choses. Car la parole de Dieu nous dit d'enseigner l'enfant dès le plus jeune âge. Mais si nous enfantons et que nous n'arrivons pas à enseigner l'enfant dès le plus jeune âge, malheureusement, l'enfant va se perdre et s'évaporer bien vite. Amen. Aujourd'hui, Église, tu dois vraiment comprendre
qu'il y a une promesse et une préparation qui se fait pendant ta stérilité. Et c'est à toi de commencer à poser les choses. C'est à toi de prouver à Dieu que tu es prêt à recevoir les enfants qu'il va te donner. Amen. Tu veux travailler pour lui. Tu veux vivre Matthieu 28 qui dit « Allez par toutes les nations et faites d'eux des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et puisque tu veux travailler pour lui, il faut que toi-même tu grandisses. Je suis désolée de dire, Église, mais pour avoir un grand nombre de nations, il faut que nous soyons vraiment très mûrs. Il faut que nous soyons prêts à les accueillir, prêts à les recevoir et que notre tente soit confortable pour vraiment les éduquer comme Dieu veut qu'on les éduque. Ça, c'est dans le cas spirituel. Mais dans le cas physique, j'ai un conseil à te donner. Saisis la promesse et crois tout simplement que le Seigneur a dit dans Exode 23. Le verset 20 à 26. Voici que j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Fais bien attention en sa présence et écoute-le. Ne lui résiste pas. En effet, il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Mais si tu l'écoutes et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux et tu ne les serviras pas. Tu n'imiteras pas les comportements de ce peuple, au contraire, tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. Amen. La parole de Dieu, Église, nous dit que si vraiment tu respectes la parole de l'Éternel et ce que le Seigneur te demande, la Bible dit que tu ne seras pas stérile, il n'y aura pas de stérile, il n'y aura pas de femme qui avorte et Dieu nous donnera une longue vie. Dans le cas physique, je n'ai jamais vu quelqu'un qui se soumet à la volonté de Dieu perdre son temps et perdre les promesses de Dieu pour sa vie. Vraiment, Église, non seulement dans le physique et dans le spirituel, je sais et je crois que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Aujourd'hui, tu ne peux pas commencer à dire que Dieu t'a oublié. N'oublie pas que Anne a dû attendre longtemps avant d'avoir un enfant. Et nous, parfois, on pense trop physiquement. On est là à dire, mais Seigneur, mais si je dois attendre tout ce temps-là, je serai déjà vieux, je ne pourrai pas encore m'occuper de ces enfants. Mais n'oublie pas, Église, n'oublie pas que tu n'es pas dans le même contexte que la Genèse. Au temps de la Genèse, les hommes vivaient combien de temps, Église? Dites-moi. 800, 900 ans. C'était au temps de la Genèse. Dieu ne sait-il pas qu'il a raccourci notre temps de vie? Va-t-il te faire attendre 90 ans avant d'avoir un enfant? Mais non. Il sait très bien que notre condition physique n'est pas la même. Au temps de la Genèse, et j'ai envie de te poser cette question. Sais-tu que les hommes ne vieillissaient pas comme maintenant? Sais-tu qu'ils étaient en bonne santé? Vraiment? Sais-tu que la Bible dit que le peuple d'Israël, même dans le désert, leurs vêtements n'étaient pas abîmés? Oui ou non? C'était au temps où le Seigneur
bénéficiait et faisait bénéficier de son peuple d'une longue vie, d'une longue prospérité et d'un long moment où il était encore en pleine forme. Donc Sarah avait encore la possibilité de s'occuper de ses enfants. Tu es en train de réfléchir comme si nous étions dans le temps de la Genèse, lorsque tu dis Seigneur, mais ne me fais pas attendre 90 ans. Non, le Seigneur sait exactement le temps qu'il a prévu pour toi. Mais tu dois comprendre que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Dieu connaît le moment où il devra te donner un enfant, c'est-à-dire le moment où tu seras encore capable de t'occuper de cet enfant. Mais maintenant, il est temps de faire fermer la bouche de l'ennemi qui résonne en toi pour te dire « Tu n'auras jamais d'enfant, tu n'auras jamais d'enfant, tu n'auras jamais d'enfant », car la promesse de Dieu est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur l'aura désiré. La promesse de Dieu est pour nous tous, Église. Que ce soit dans le physique ou que ce soit dans le spirituel, ne résonne pas comme si tu étais au temps de la Genèse. Résonne vraiment avec l'intelligence que le Seigneur te donne aujourd'hui. Sarah avait la possibilité de s'occuper de son enfant. Toi-même, tu auras encore toute l'aptitude et la capacité de t'occuper des enfants que le Seigneur veut te donner. Amen. Gloire à Dieu. Même dans le spirituel, c'est la même chose. Dieu veut que nous ayons toute l'aptitude et la capacité pour nous occuper de nos enfants spirituels. Amen. Je vais vous donner un dernier verset dans Isaïe 49 et je vais m'arrêter là. Je suis désolée. Pour moi, c'est comme si j'avais parlé 30 minutes alors que ça fait déjà 1 heure. Je suis vraiment désolée. Isaïe 49, on va lire à partir du verset 14. Sion, disait l'Éternel, m'a abandonné. Le Seigneur m'a oublié. Qui est dans ce cas, Église? Dans nos vies. La stérilité, on peut parler de personnes qu'on doit convertir, mais la stérilité peut être dans tous les domaines de nos vies. Oui ou non? On peut ne pas produire des choses dans le domaine financier. On peut voir qu'on n'avance pas, on stagne, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, on ne sait pas où on va. C'est comme si on est stérile, on ne produit rien, quoi. Oui ou non? Ce verset 14 dit, Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Écoutez la réponse. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Qui est celui qui dit, Seigneur, tu m'as oublié là? Tu as oublié ma situation. Tu as oublié de résoudre mon problème. Tu as oublié. C'est toujours les autres. Moi, tu m'as oublié. Oui ou non? Qui se reconnaît? Allons être honnêtes. Qui se reconnaît? Lève plus haut la main. J'applaudis votre courage. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Même moi, autrefois, je disais à Dieu, Seigneur, pourquoi as-tu allumé une lampe pour la cacher sous un lit? Mais oui, une fois j'ai entendu un autre pasteur dire ça. Son église aujourd'hui est remplie, mais pas ici à la porte. J'ai dit, oh Seigneur, mais c'est exactement ce que moi-même je me dis. Pourquoi allumes-tu une lampe pour la cacher sous un pot? Mais Dieu m'a dit, je te fasse ça, Mathieu. Je te fasse ça. Et je crois vraiment que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Quand le Seigneur voudra faire les choses, il le fera. Mais la Bible te dit ce soir, même si une femme oublierait son enfant qu'elle allaite, moi, l'Éternel, pas moi, je ne t'oublierai jamais. Le verset 16 dit, vois,
Je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi. Tes fils accourent, tandis que ceux qui t'avaient détruite et dévastée partent de chez toi. Lève les yeux et regarde tout autour. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, tu enfileras tous comme des bijoux, tu t'empareras à la manière d'une fiancée. Oui, dans tes places dévastées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'endroit, et ceux qui te dévoraient, à l'étroit, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils te répéteront, ces fils dont tu avais été privé, l'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'installer. J'ai quelque chose à te dire. Pour celui qui a prévu une pièce, pour celui qui a prévu une salle de 150 mètres carrés, l'espace va être trop étroit. Pour celui qui a prévu une chambre, l'espace va être trop étroit parce que le Seigneur va te donner une multitude. Oui ou non? Crois tout simplement. Prends vraiment dans le spirituel et crois. Saisis la promesse que le Seigneur a dit de toi. Dieu a dit, regarde, dans le verset 17, tes fils accourent, tandis que ceux qui t'avaient détruite et dévastée partent de chez toi. Crois tout simplement. Tous ceux qui ont voulu ton malheur, tous ceux qui ont voulu te détruire, tous ceux qui ont voulu ta perte, tous ceux qui ont voulu te voir à l'échec, le Seigneur va les faire partir. Toi, continue à croire tout simplement et à entendre que tes fils accourent. Espère en l'Éternel et commence à croire. Seigneur, il y a déjà beaucoup de gens autour de moi, 5000 personnes, waouh, déjà. Mais tu dois commencer à croire, Église. Commence à actionner la foi. La Bible dit la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut commencer à déclarer ce que le Seigneur met dans ton cœur. Mais déclarer ne suffit pas. Prie, aie foi, déclare, rappelle à Dieu sa parole et commence à préparer le terrain afin que tu puisses recevoir ceux qui vont venir, car Dieu a dit, l'espace sera trop étroit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu dois croire vraiment et saisir les promesses que Dieu a pour toi. Amen. Amen. Saisis ces promesses. Toi qui étais stérile, tu enfanteras. Toi qui étais stérile, tu vas enfanter. Bien sûr, moi j'entends de manière spirituelle, parce que la parole aujourd'hui me parle de manière spirituelle. Mais si pour toi c'est spirituel et physique, tu as le droit de le prendre des deux manières. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Allons louer Dieu, Église.